Ok, parfait. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder la voix passive. D'accord? La voix passive. Ok, c'est une structure de la grammaire française très particulière et on va se concentrer à regarder comment est-ce que va changer une phrase à la voix active, de la voix active à la voix passive. OK? Donc, parfait. Et quelqu'un qui veut commencer avec la lecture d'aujourd'hui et avec ces sujets-là. Et après, on va continuer. Vas-y, merci. La voix passive, la voix passive est une transformation qui permet de mettre en valeur le complément d'objet direct. Les étudiants organisent ce voyage. Ce voyage est organisé par les étudiants. On objecte la voix passive en effectuant trois changements. Le complément d'objet direct devient sujet. Le sujet devient complément d'agent introduit par la préposition par. Le verbe est remplacé par l'auxiliaire être, conjugué au temps du verbe de la phrase affirmative, auquel on ajoutait la participe passé. OK, c'est ça. On ajoute, en effet, auquel on ajoute le participe passé. OK. Excellente lecture, Erika. Ex- Parfait. Alors, oui, la voix passive est une transformation qui permet de mettre en valeur le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. OK? Le COD. On va mettre en valeur le COD. OK? Par exemple, comme dans la phrase, les étudiants organisent ces voyages. Les étudiants organisent ces voyages. Donc, on va tout simplement changer. D'accord? On va changer des lieux et le COD, les compléments d'objet direct, on va le mettre au début, d'accord? Au début de la phrase. C'est sujet. À la fin, les étudiants, les étudiants organisent ces voyages. Voix active, OK? Active. Voix passive, ces voyages est organisé par les étudiants, OK? Par les sujets deviennent complément d'agent introduit par la préposition par. Por. Et le verbe est remplacé par l'auxiliaire être. OK? Organise, n'est-ce pas? Organise. Et on va tout simplement remplacer le verbe avec le verbe être. Et après, on va mettre le participe passé. Et organisé par les étudiants. OK. On obtient euh, la voix passive en effectuant trois changements. Quels sont les changements? Le COD devient sujet. OK? Dans un premier temps, le COD devient sujet. Alors, c'est la phrase active ici dans un premier temps. OK. Sujet, les étudiants. OK? Verbe, organise, COD, complément d'objet direct, n'est-ce pas? Les étudiants organisent ces voyages. Sujet, verbe, COD, complément. Donc, pour transformer à la voix passive, il faut bien évidemment changer le sujet par, oui, le COD par le sujet. OK? Le COD par le sujet. Donc, le COD devient sujet. OK? COD, mais dans ce cas-là, sujet. Le COD devient sujet.
OK. Et hum, voilà. Les étudiants se transforment par le complément d'objet direct. OK? OK. Et organisé par. Et on va tout simplement utiliser le verbe être en même temps du verbe organise et au présent. Donc, on va conjuguer le verbe être au présent. Et ensuite, on va ajouter le participe passé du verbe en question. Organise, organiser. OK? Le participe passé. Et le participe passé est être, n'est-ce pas? Plus le participe passé. C'est ça. Plus la préposition par. Et finalement, l'agent. Plus l'agent. Voilà. C'est ça. C'est ça la formule magique pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive. OK? Et le complément d'objet direct, le COD, devient sujet dans un premier temps. Deuxièmement, et le sujet devient complément d'agent. Oui, les étudiants. Les sujets deviennent complément d'agent introduit par la préposition par, n'est-ce pas? Par les étudiants. Ici, par l'agent. Ensuite, le verbe est remplacé par l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Être. Conjugué au temps du verbe de la phrase affirmative. C'est une chose très importante. Conjugué au temps du verbe de la phrase affirmative. La phrase affirmative est conjuguée au présent. Donc, on va tout simplement euh, conjuguer le verbe être au présent. Voilà. Et ensuite, on va ajouter le participe passé. D'accord? Du verbe en question. Quel est le verbe en question? Organiser. Le participe passé du verbe organiser, organiser. OK? Donc, jusqu'à là, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne en effet. OK, Ça marche. très bien, très bien. Et donc, pour finir, alors, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, et oui, attention, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, et ensuite, bien évidemment, on va passer à faire les exercices. Andrés, Bernardo, Briani, Fernanda. Moi, Vas-y, merci. attention, les participes passés s'accordent en genre et en nombre avec les sujets de la phrase au passif. Quand le sujet de la phrase active est on supprime les compléments d'agent. Le complément d'agent est introduit par T, de devant en voyelle ou en H, moins, quand le verbe au passif indique un sentiment ou une attitude, aimer, admirer, détester, respecter, estimer. Il est respecté de tous ses collègues, avec le verbe connaître, oublier, ignorer. Il est ignoré de tous ses amis, avec certains verbes qui servent à décrire, orner, border, et ce tapis est orné de motifs. Ok, merci Bernardo. Très bien pour la lecture. Une seule petite remarque ici est ignorer, parce que la combinaison de consonnes G plus N, on va prononcer comme un N, comme magnifique, consigne, en ligne. Ok, ignorer.
Pour le reste, ça va. Oui, oui, pardon. Non, excellent, excellent, très bien, Bernardo. Et oui, voilà, tout simplement, pour certains verbes, au lieu de introduire l'argent par la préposition par, on va utiliser la préposition de ou des apostrophes. OK? Ça dépend du verbe en question. À aimer, admirer, détester, respecter, estimer, de. OK? De. De la même façon, connaître, oublier, ignorer, de. Honorer, border, de ou de apostrophe. Ça dépend si le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Voilà. Et c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de question, on peut passer à faire des exercices. Pas de question? Pas de question? Pas Pas de de question. question. OK, excellent. N'oubliez pas, avant de passer à faire les exercices, le COD devient sujet. OK? Le COD devient sujet. Ensuite, on va le verbe, ça dépend du temps qui est conjugué. Les verbes, on va ajouter le verbe être au temps en accord au temps conjugué. Le présent, passé composé, imparfait, conditionnel, ça dépend, mais toujours le verbe être. OK? Toujours le verbe être plus le participe passé. OK? Du verbe en question. Et ensuite, hum, la préposition par les étudiants, etc. OK, ça marche. Très bien. S'il n'y a pas de question, maintenant, on va passer à faire les exercices. OK, parfait. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne et après, on va continuer l'exercice. La consigne, quelqu'un qui veut lire la consigne tout simplement. La consigne. OK, la consigne. Et la consigne. La consigne. Comme en ligne. O magnifique. De la même façon. Toujours N. Magnifique. Etc. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne. Moi, Vas-y, merci, t'as dit. Et Erika. voix active A ou voix passive P. Coche la case qui convient. Exact. Coche la case qui convient. En effet, tout simplement, ces premiers exercices, on va se concentrer à pouvoir identifier si la phrase est dans la voix active ou dans la voix passive. Tout simplement, on va mettre un A pour la voix active et un P pour la voix passive. Donc, numéro un, quelqu'un qui veut lire et essayer tout simplement à dire si la phrase est dans la voix active ou dans la voix passive. Numéro un. Moi. Vas-y. Merci. Numéro un, mes parents sont allés à la mer pendant les vacances. Et, et voix active, Parfait. Parfait, Bernardo. En effet, voix active. Excellent. Très bien. Active. Deux. Deux. Numéro deux. Moi, Vas-y, vas-y.
Qui était en train de parler? Numéro 2. Ok, moi. Vas-y. La pyramide de Louvre a été construite par l'architecte Léo Ming-Pei. Bois passif. Exact. La voix passive. En effet. En effet. Très bien. On va toujours identifier la voix passive par la préposition par. OK? Par. Et après, on va trouver l'agent. L'agent. D'accord? L'agent. L'agent. On va trouver l'agent. Alors, attention, ici, on va prononcer architecte, d'accord? Architecte, par l'architecte Léo Mingpei. OK, pour le reste, excellent. 3. Trois. Briani, peut-être? Fernanda? Et l'appartement a été loué par un couple de jeunes. Et voix passive. Exactement. Très bien, Briani. En effet, on parle de la voix passive. Une fois encore, on va trouver la préposition par et après l'agent. L'agent, OK? L'appartement a été loué par un couple de gens. Alors, une fois encore, les structures a été construite, n'est-ce pas? Le verbe être, attention, conjugué au passé composé. De la même façon ici, le verbe être conjugué au passé composé. Et ensuite, on va trouver le participe passé du verbe en question. OK? Le participe passé du verbe en question. Voilà. Ensuite, numéro 4. Moi, Vas-y. je suis passé par la autoroute pour aller chez mes parents et moi passif. Hum, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait, Andrés. Malheureusement. Voix Oh mon active. Dieu, et actif. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi? Euh, très bonne Je suis question. passé. Oui, très bonne question. Et je suis passé par l'autoroute pour aller chez mes parents. Alors, ici, on peut constater que par n'est très bien utilisé pour introduire l'agent. Alors, par va toujours introduire l'agent. Alors, si on dit que cette phrase est à la voix passive, on, on va dire que l'autoroute est l'agent. Mais l'agent, en général, ce sont des êtres humains, d'accord? Ou pas tout à fait des êtres humains, mais et la plupart du temps, OK? Donc, ça ne fonctionne pas tout à fait. D'accord. Par, ça veut dire sur l'autoroute, par exemple. Je suis passé sur l'autoroute pour aller chez mes parents. Alors, par, c'est une préposition, bien évidemment, mais dans ces cas-là, n'introduit pas l'agent, OK? Donc, active, la voix active. Pourquoi? Parce qu'on peut substituer, on peut remplacer par sur, par exemple. Sur. Ou je suis passé sur l'autoroute pour aller sur mes parents. Oui. Donc, ça ne fonctionne pas tout à fait avec la voix D'accord. passive. Un jet de bien sûr. OK. 5, quelqu'un? 5, numéro 5.
5. Moi, Vas-y, merci, Erika. 5. Il est sorti du magasin par la porte de derrière. C'est le verbe passif. Une fois Non, encore. non, 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 active, active. Pourquoi? Parce que par n'est pas pour un sujet. Ok, ok, c'est ça, c'est ça. En effet, par toujours, alors, pour identifier la voix passive, par va introduire toujours l'agent et la gente. Ok, l'agent. Donc, il est sorti du magasin par la porte de derrière. Mhm. Oui. Donc, dans ces cas-là, de la même façon comme 4, on parle de la préposition telle qu'elle. D'accord? C'est-à-dire à Ok. travers. On peut substituer à travers. À travers. Par exemple, il est sorti du magasin à travers la porte derrière. À travers la porte derrière. OK? Il est sorti du magasin à travers la porte derrière. A través de o por la puerta de atrás. Voilà. Et donc, active. 6. Moi, Vas-y. l'équipe gagnante est montée sur la première marche du podium. C'est voix active. En effet, très bien. Et oui, en effet, voix active. Très bien. C'est ça. L'équipe gagnante est montée sur la première marche du podium. En effet, attention, l'équipe, en français, l'équipe est féminin, ok? Féminin singulier, au contraire de l'espagnol, d'accord? L'équipe, c'est pourquoi qu'il y a un accord en gendre et en nombre. L'équipe gagnante est montée, ok? Est montée sur la première marche du podium. Excellent. Active. Très bien. Merci Bernard. Numéro 7. 7. Moi, Moi, Vas-y, vas-y. oh, siempre nos cruzamos. Ce Vas-y. manœuvre a été décoré par un peintre très célébré. Voix passive. Excellent. Très bien, Tatiana. Parfait. Je pense que de la même façon, Erika voulait dire voix passive. En effet, ce monument a été décoré par un peintre très célèbre. En effet, peintre très célèbre, l'agent. OK? L'agent. Une fois encore, il faut bien constater a été, le verbe être conjugué au passé composé plus le participe passé. Décoré. D'accord? Décoré. Voilà. Excellent. Très bien. 8, 9 et 10. moi. Vas-y. Cet article a été écrit par un journaliste que je ne supporte pas. Et c'est le verbe. Je sais pas. Et passif. En effet, Erika, ça va très bien, ça fonctionne. Passive, bien évidemment, par introduit l'agent.
la plupart des gens, la plupart du temps, on peut constater que l'agent est un être humain, OK, par un journaliste. Alors que je ne supporte pas. En effet, c'est un complément parce qu'on peut ajouter des informations à la phrase. En effet, mais la structure est d'une phrase à la voix passive. Être, conjugué au passé composé, a été et écrit. OK? Le participe passé du verbe écrire. N'oublie pas, on doit maîtriser maintenant les participes passés et l'accord en gendre et en nombre. N'oubliez pas ça. D'accord? OK. Parfait. Et cet article a été écrit par un journaliste qui je ne supporte pas. Très bien. 9 et 10. On continue. 9 et 10. Moi, Vas-y, Bertin. de 9, mes cousines sont passées par les bois pour faire plus vite. Et c'est une voix active. Excellent. Bravo, Bernardo. Très bien. Voix active. En effet. Voix active. Voix active. Vous comprenez les bois? Mes cousins, attention, c'est cousin ici, c'est cousin. Mes cousins Bosque, sont, oui, exact, c'est ça, sont passés par les bois pour faire plus vite, en effet. Alors, oui, au niveau de la prononciation, la plupart du temps, les mots qui finissent en IN, on va prononcer comme un, comme matin, fin, Antonin, Antonin. J'ai un ami qui s'appelle Antonin, fin, etc. Cousin. OK? Mais dans quel cas on va prononcer in? Tout simplement au moment d'ajouter le E à la fin. Par exemple, cousine, fine. OK? Hmm, Mar- Martine. Féminin, attention. Hmm, Mine. Le E à la fin, toujours, on va prononcer comme in. Mine, Martine, et fine, et cousine et cuisine de la même façon, n'est-ce pas? Cuisine, cuisine, etc. Et un, cousin, matin, fin, Antonin. Chose très importante à regarder. E à la fin, in. In à la fin, un. Donc, ça va. Mais dans ces cas-là, mes cousins sont passés par le bois pour faire plus vite. OK. Finalement, numéro 10. Numéro 10. Numéro 10. Please. Please. Moi, Vas-y, merci Andrés. cet écrivain est connu de tout le monde. Quelle voix? Et c'est voix passive, voix active. Alors, je pense que ta première réponse était correcte. D'accord. Quelle est ta Voix première passive. réponse? Voix passive. Exact. Voix passive. Pourquoi la voix passive? Parce que pour certains Oh, verbes, oui. je ne sais pas. Alors, oui. En effet, pour certains verbes,
on va mettre la préposition de ou des apostrophes. OK? De ou des apostrophes. Cet écrivain est connu de tout le monde. OK? Voilà, c'est ça. Tout le monde, l'agent. D'accord? L'agent. Tout le monde, ça fonctionne comme l'agent. OK. Et est connu. Une fois encore, est conjugué au présent et est. Et on a ajouté le participe passé du verbe en question. Connu. Ça devient le verbe connaître, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour finir ces parties-là, vous avez compris? Vous avez très bien compris, vous avez pu identifier et comment on est... Oui, Pour identifier le passif, c'est la formule plus peut-être le verbe en passé composé plus verbe participe passé plus par plus John plus l'agent, en effet. plus l'agent, oui. Exact. Tous les temps? Non. Très bonne question. Alors, pas tout à fait le passé composé. Alors, dans ces cas-là, oui, on a pu constater le passé composé, mais pas tout le temps. Attention, pas tout le temps. On va mettre le verbe, on va conjuguer, attention, on va conjuguer le verbe être en relation au verbe principal. Alors, par exemple, et les étudiants organisent le même exemple, organisent ce voyage. Voilà, les étudiants organisent ce voyage. OK? Parfait. Alors, excellent. Les étudiants organisent ces voyages. N'oubliez pas, sujet, les étudiants organisent vers COD ces voyages. OK. Alors, maintenant, on va passer à regarder, c'est la voix active, n'est-ce pas? On va passer maintenant à transformer de la voix active à la voix passive. On va changer un peu les structures. Le COD devient sujet, c'est-à-dire ses voyages. Ses voyages. Et ici, la chose la plus importante. Alors, à vous de me dire dans quel temps est conjugué le verbe principal, organise. Quel est le temps verbal? Présent. Présent, exact, oppressant, oppressant. Donc, attention à ça. Donc, on va conjuguer le verbe être oppressant, plus le participe passé, etc. Par exemple, ces voyages et plus le participe passé du verbe en question. Organise, ça devient le verbe organiser. Organiser, le participe passé du verbe organiser, organiser. Organiser. Voilà, c'est ça. Et organisé par les étudiants. Par les étudiants. OK. C'est ça, la chose la plus importante. Donc, toujours, il y a une relation dans le temps. OK? Si le verbe est conjugué au présent, donc on va transformer le verbe à la voix passive. On va conjuguer le verbe être dans la voix passive au présent. Un autre exemple. Alors,
Organiser. Quel est le temps de la conjugaison? Les étudiants organisaient ces voyages. Quel est le temps? Organiser. Le temps. Le temps. Organiser. Organiser. AIENT. L'impartif. L'âme. L'imparfait. L'imparfait. Bravo, Andrés. Excellent. Très bien. En effet, c'est l'imparfait. Les étudiants organisaient ces voyages. Donc, comme la phrase est dans un premier temps conjuguée, le verbe est conjugué à l'imparfait, pour transformer à la voix passive, on va conjuguer le verbe être à l'imparfait. Quelle est la conjugaison du verbe être à l'imparfait? Quelle est était, n'est-ce pas? Était. Donc, de la même façon, ces voyages étaient organisés par les étudiants. Donc, il y a toujours une relation avec le temps verbal qui est conjugué le verbe principal pour transformer à la voix passive le verbe être dans le même temps. Le verbe être tout seulement, d'accord? Parce qu'après, on va mettre le participe passé du verbe en question, c'est-à-dire organiser, organiser. C'est ça. Et pour finir, par exemple, quel est le temps verbal de ces conjugaisons? Les étudiants ont organisé ces voyages. Le temps verbal. Quel est le temps verbal? Les étudiants ont organisé. Quel est le temps verbal? Le temps verbal. Temps verbal. Ont organisé. Les étudiants ont organisé. Quelqu'un? C'est le passé composé. Le passé composé. Donc, de la même façon, on va conjuguer le passé composé pour transformer à la voix passive, c'est-à-dire a été. OK? A été. Le verbe être conjugué au passé composé pour transformer à la voix passive. Et plus le participe passé a été organisé par les étudiants. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours une relation, pas toujours le passé composé. Ça dépend du verbe en question. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à regarder autre activité. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. Merci.